Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur un lot mystère, un véritable trésor. Alors on m'a donné ce sac rempli Alors il y a deux boîtes à chaussures avec des cartes, je sais pas ce que c'est qu'il y a dedans. Et ici une enveloppe avec des cartes, une petite enveloppe avec des cartes. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses à découvrir ensemble. Et je vais découvrir dans cette vidéo ce lot méga lot. Alors, je vais les enlever du sac, ce sera plus pratique. C'est pas facile de le faire en même temps que de filmer. Voilà, il y a une boîte à chaussures. Wow. Et puis il y en a une deuxième qui est immense. Déjà la première que je mets ici. Très lourde, les boîtes qui sont très lourdes. Purée. Celle-là elle est encore plus grosse. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, voilà, c'est un lot que j'ai récupéré et je vais vous présenter. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai carrément deux boîtes à chaussures. Je vais peut-être pas les ouvrir en premier, on va découvrir ce qu'il y a. J'ai aussi deux sachets avec des cartes. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, dans cette première enveloppe? Je prends au hasard, bon, c'est marqué Duel Masters. Allez, c'est parti. Ah, ce sont des cartes Duel Masters. Alors, je connais moins ces cartes, c'est vrai que ça fait quand même pas mal de fois. Je vois qu'il y a des étoiles, celle-là c'est une brillante. Ça fait pas mal de fois que je peux en récupérer quelques-unes dans des lots. Il y en a certaines qui sont brillantes, qui ont des étoiles. Alors je connais pas du tout la rareté et comment ça marche pour les cartes Duel Masters. Il va falloir que je me renseigne. Et puis c'est vrai que j'ai pas encore fait de vidéo sur les cartes Duel Masters, mais ça pourrait être intéressant vu que j'en récupère régulièrement. Donc ça permettrait de découvrir un petit peu le fonctionnement de ce jeu de cartes. Bon, celle-là elle est abîmée. Je sais même pas la valeur des cartes, l'ancienneté des cartes, là je peux même pas vous répondre. Je vois qu'il y a des étoiles, qu'il y a des fois des petits carrés, enfin c'est... il y a des or. Oula, c'est quoi ça? Il y a un logo or ici. Mais elles ont toutes le même logo. Donc là c'est difficile de vous dire ce que c'est. Et là-dedans. Ah, là-dedans aussi il y en a encore du Duel Masters. Ah oui, il y en a un paquet. Il y en a un paquet. J'ai un paquet de cartes Duel Masters, les amis. Avec des logos différents. Je pense que c'est peut-être les logos des familles qui sont là. Ok. Après, c'est difficile de savoir. Je vois qu'il y a des ronds. Alors, les ronds, est-ce que ça serait pas les communes comme dans les Pokémon? Ça serait les peu communes. Et celles qui ont une étoile, éventuellement, ça serait les cartes rares. Ça serait à découvrir. Je vais les mettre là. C'est un méga lot. Et puis à ce moment-là, ça, ces trucs en bas, ça serait les logos des familles, éventuellement. Il y a vraiment beaucoup de cartes. Alors ça, c'est un bon début, c'est un sacré lot. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans les boîtes, mais on commence déjà par du Duel Masters. Je me renseignerai et je vais peut-être m'y mettre à faire des vidéos sur les cartes Duel Masters. Il y a peut-être de quoi faire dans certaines familles. J'ai pu en récupérer pas mal, un peu comme les Final Fantasy au début, où j'avais pas grand-chose, et à force de récupérer des lots à droite à gauche, et puis aussi avec l'aide d'amis qui sont dans les collections et qui collectionnent ce type de cartes, j'ai pu quand même faire pas mal de vidéos. Donc voilà, bah écoutez, je fais un balayage général. Voilà, donc il y a à peu près, je dirais quand même 250 à 300 cartes Duel Masters, les amis. Ça commence bien, c'est très sympa. Première boîte, premier sachet, on va dire autour de 250 à 300 cartes, je vais les mettre sur le côté. Et ce que je vais faire, je vais ouvrir la première boîte à chaussures, je vais ouvrir celle-là, mais l'autre elle est vraiment lourde. C'est marqué Wakfu, un autre type de carte à jouer. Là, il y a du Yu-Gi-Oh! Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouh, surprise totale. Ce sont des cartes Yu-Gi-Oh! Bon, elles ont l'air quand même pas mal abîmées. Ça, je vais les mettre bien sur le côté, pour pas gêner. Alors, on a des cartes dans des enveloppes, on a des cartes... Ouf, c'est tout mélangé. Alors, il y a plein d'enveloppes. Il y a des cartes qui se baladent seules, je vais peut-être les enlever en premier. Ah ouais, bon, l'état est pas top, on va dire. Ouais, il y a un peu de l'ancien. Je dirais c'est 2005 à 2010, mais bon, l'état est plutôt mauvais. Par contre, il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup. Je dirais qu'il y en a quand même plusieurs centaines. Ah, ce sont que des cartes Yu-Gi-Oh! J'essaie de voir s'il y a quand même des choses intéressantes. C'est pareil, je connais moins les raretés que ce soit Pokémon ou Magic, où je vais quand même un peu plus connaître.
Là, comme ça, de visu, à la découverte d'un lot, j'ai pas forcément repéré des cartes qui sortiraient du lot. Bon, ce que je vois, c'est qu'elles sont quand même plutôt abîmées. Donc c'est vrai que bon, ça peut être intéressant pour les collectionneurs, pour compléter des collections de cartes qu'ils n'auraient pas. Mais là, c'est vrai que ces cartes-là, pour les revendre, c'est plus compliqué de les revendre à l'unité parce qu'elles sont trop abîmées. Oula. Je vais essayer de pas les abîmer plus que ça. Bon, il y en a certaines quand même qui sont dans un état correct. Hein. Quand même. Ouais, c'est tout à peu près, il me semble, ce sont les éditions en 2005 à 2010. Je sais pas si récent que ça en fait. Ah, il y a même du plus ancien, je vois du DDY. Oh, c'est un bon petit lot. Je dirais qu'il y en a quand même plusieurs centaines. Je vais quand même faire défiler rapidement. Ouais, il y a l'ancien et début des années 2000 aussi, effectivement. Je vais faire défiler plus rapidement. Comme ça, vidéo, on va découvrir tout ce qu'il y a. C'est un lot qui est juste de passage chez moi et que je découvre en même temps que vous, pour le plaisir de découvrir des lots qui se trouvent dans les greniers, qui traînent dans les greniers pendant pas mal de temps et puis qui ressurgissent et puis parfois il y a des amateurs de collection qui peuvent tomber dessus. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Là, alors par contre là je tape dans les enveloppes. Qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être enlever les petits. J'ai enlevé les petits paquets comme ça. Là, je vois marqué première édition. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a pas mal de petites enveloppes. Alors, oula, ça a l'air d'être des étrangères. Celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oula, elles sont très abîmées. Moi, il y a de tout. Du japonais. Malheureusement, elles sont bien abîmées. Bon, toutes ces cartes. Ouais, ok, elles sont que des étrangères. Mais dans un état... malheureusement, elles sont abîmées. Alors, je continue. Notre enveloppe ici. Qu'est-ce que c'est que cette enveloppe? Alors. Hop, il y a même des... Ouh, alors là, c'est les pires. Ah, elles sont complètement abîmées, celles-là. On va passer... Ah, c'est des jetons, ça. TKN3. Celles-là, elles sont en état correct. Je vais les mettre avec les autres. Et puis, il y a 3 boosters vides. Bon. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'enveloppe? Ah, des tapis de jeu. Des terrains. Okay. Bon, des terrains, des trucs. Donc, voilà, on va les mettre dans... On va les laisser dans... Alors, je continue. Qu'est-ce que j'ai du première édition? C'est-à-dire... Ça veut tout dire et rien dire. Du première édition. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? SDC. Bon, bah, c'est la même chose, c'est du 2005 et 2010. Je vois qu'il y a beaucoup de cartes. C'est que des cartes communes, en fait. Après, c'est vrai qu'il y a des cartes communes qui sont un peu plus recherchées que d'autres, hein, mais... Les familles sont assez anciennes, mais surtout l'état est plutôt un peu abîmé. Après, bon, c'est un boulot quand même. Hein. Hop, alors. Hop, on va enlever l'enveloppe. Je découvre en même temps que vous, je sais pas si je vais tomber sur quelque chose qui sort de l'ordinaire ou pas. Ça va être la surprise, une carte qui serait un peu plus exceptionnelle. Bah, après, moi je vais plutôt repérer à la brillance, voire au nom. Mais bon, après, bon ça par contre pour compléter une collection c'est quand même pas mal. Hein. Il y a de quoi faire. Là il y a de quoi faire, vraiment de quoi faire. Hop, je continue. Allez, je vais continuer mes piles. Alors, combien on a de enveloppes? Là, il y a encore une enveloppe. Qu'est-ce que c'est que cette enveloppe? Avec des protège-cartes. Ah, bah il y a des cartes aussi dans les protège-cartes. Ok, là, il y a autre chose. On a des rares. Union des... Ah, elles sont ouais, en état correct, on va dire. Ananta, dragon maléfique. Dragon noir aux yeux rouges. Ah, ça devient intéressant. Bon, elle est abîmée. Dommage. Bus des enfers.
Bon, ok, il va falloir que je me renseigne plus en avant sur ces cartes rares. Champ masqué. Alors, s'il y en a qui connaissent, hein, peut-être que ça va leur parler, me demander. Âme sombre, poisson reptila. Ça va peut-être leur parler de voir des cartes comme ça. Je pense que... Ouh, elle est jolie celle-là, l'image. Ouais, un peu abîmée, c'est dommage. Floraison de feu. Il y a des cartes très très belles. De toute façon, les cartes... il y a beaucoup de cartes ultra rares Yu-Gi-Oh! Qui n'ont pas une grande valeur. Parce que, en fait, ils sortent des éditions où ils sortent dans certaines éditions que des cartes ultra rares. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on a encore? On a encore des cartes première édition, mais c'est des communes, quoi. Pareil, l'état est... Il y a très peu de cartes en bon état, en fait. Là, je crois qu'elles sont carrément toutes en mauvais état. Allez, je continue. Après, ça va être... Purée, ça va être plutôt à voir ce qu'il y a là-dedans, en fait. Je dirais qu'il y a pas loin de 1000 cartes, quand même, hein, des cartes Yu-Gi-Oh! Allez, on continue. Elles sont... Ah, une enveloppe où elles sont un peu en meilleur état. Donc là... Elles ont été classées par catégorie. Ce sont les cartes pièges, là. Avant, on avait les cartes magie. Elles ont été mises, en fait, en première édition, effectivement, mais par catégorie. Allez, on continue. Alors après, c'est vrai que pour les collectionneurs, le tri va se faire plus par famille, par édition, que par... Ça, c'est plutôt une collection de joueurs, je dirais, pour que ça ait été mis comme ça par catégorie. Ok, bon, il reste plus une petite enveloppe. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors, hop, mettre de côté. Alors, il y a quelques cartes rares. Araignée, matriarche, Lumina. Celle-là, c'est une carte... ah oui, c'est SP13. Alien, Lucius, Résurrection Jinzo. Ouais, alors c'est vrai que c'est pareil, hein, vu qu'il y a beaucoup d'ultra rares qui ont une petite valeur. Kaiser Hippocampe, elle est jolie celle-là. Un peu abîmée sur les coins, même complètement abîmée sur les coins. Chaos infini. C'est impossible de savoir comme ça si une carte est recherchée ou pas. J'aurais aimé avoir un lot comme ça de cartes magiques de Catherine. Là, ça aurait été plus sympa. Là, je pars un petit peu à l'aveuglette. Voilà, après les cartes sont belles, hein. Ah, peau de cupidité. Ouh, elle est très très abîmée. C'est dommage. Appel du diapason. Bon, là, c'est a priori, Révoque Fusion, ce sont que des cartes rares. Celle-là, elle est... Il y en a certaines qui sont presque en état correct, on va dire. Celle-là, par exemple, carte d'inviolabilité. Curibon, esprit de la harpe. Bon, là, c'est des cartes classiques. Ah! Ouh, celle-là, elle est jolie. Quand il y a que l'image, je crois que c'est super rare. À nouveau. Samouraï. Wolf Sawyer, il y a 2 fois. Noyau d'énergie. Oh, elle est très belle celle-là. Bon, celle-là, c'est une fausse, à mon avis. Je vais la mettre avec les étrangères en plus. Puis celle-là aussi, c'est encore pire. Donc, il y a quand même 2 ou 3 cartes qui sont plutôt jolies. Vraiment... Bon, ça va être à voir. Voilà, je les ai toutes fait défiler. S'il y a des spécialistes qui connaissent, n'hésitez pas à mettre un petit message dans cette vidéo, hein, parce que peut-être que vous avez repéré quelque chose d'intéressant ou pas. Et maintenant, je ramène la dernière boîte. Voilà, hop, alors cette boîte, double, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Beaucoup de cartes à nouveau. Des terrains de jeu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est du Wakfu. Alors, c'est encore un autre jeu, un autre type de carte à jouer que je ne connais pas du tout. Ça va être très bien, les amis, parce que je crois que là, je vais pouvoir, après, approfondir dans des petits tutos. Bon, il y a du Duel Masters à faire. Bon, il y a du boulot, par contre, hein, parce que alors là, c'est quoi? Si c'est que du Wakfu.
J'ai quand même un boulot pour trier tout ça, essayer au moins de glaner un maximum d'infos pour après pouvoir faire des vidéos, livre des règles. Ouais, ça peut être sympa, il y a peut-être à quoi faire des vidéos, parce qu'il y a quand même, là, il y a au moins plus de 1000 cartes. Et par contre, Wakfu, je sais même pas comment ça marche. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je découvre la boîte en même temps que vous, les amis, là. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est des compteurs de points de vie, c'est des... Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah ça doit être ça. Ça doit être des compteurs de points de vie. Ah, c'est marrant, ça. Ah, c'est original. Ils sont plastifiés. Qu'est-ce que c'est? On peut les faire, on peut faire défiler, ouais, comme comme un calendrier en fait. Alors il doit y avoir autre chose que les points de vie. Parce que je vois qu'il y a d'autres choses sur les côtés. Bon bah ouais, c'est original, c'est sympa. Petite particularité. Alors qu'est-ce qu'on a comme type de carte là-dedans? Le problème c'est que je veux pas prendre n'importe quoi. Et puis allez hop, je prends ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a des codes, des cartes à code. Ah, c'est que des cartes à code, je vois. Je sais que ça... Bon, des cartes à code, il doit y avoir un jeu en ligne, un peu comme pour Pokémon, je suppose. Qu'est-ce qu'on a là? Je continue. Et voilà les cartes, à quoi elles ressemblent. Alors là, on voit que c'est 153 sur 162. Il va falloir que je fasse un tri quand même. Alors, à quoi on se reconnaît? Bon, elles ont toutes des pouvoirs, hein, c'est du classique. Peut-être c'est ça, ici, il y a un logo ici. Alors après, comment on peut savoir quelle famille c'est? Bah là, je vois que il y a 320 cartes, le logo est différent. Donc on va supposer que le logo ici, c'est le logo de la famille. En bas à gauche, là. Et Bonta et Brakmar, c'est quoi? C'est le nom de la famille. Il y a marqué Bonta et Brakmar ici. Ou Amakna. Alors ça se trouve, c'est ça, c'est les noms des familles. En tout cas, je vais pouvoir me répertorier peut-être au logo et au nombre de cartes. Là, j'ai quoi? Astrub. Elles ont... Ah, mais comment je peux savoir si c'est pas la même famille? Elles ont exactement le même nombre de cartes. Oui, il va falloir que j'aille chercher sur internet, parce que... bah, ah ouais, alors c'est deux familles différentes, parce que là je vois que j'ai que des logos différents. Oh, ok, donc je vais pouvoir me référer à ça. Alors, a priori, ça a l'air d'être les noms des familles et les logos. Ok, et maintenant, est-ce qu'il y a une rareté là-dedans? Wakfu, je connais pas du tout. Voilà, on a des centaines de cartes, les amis. Il va falloir que faut que je trie ça, parce que... Déjà, il faut que je me renseigne sur internet comment ça marche. Comment ça se trie? Si on part du principe qu'il y a des familles comme ça, je suppose, ça doit se trier, mais alors si c'est comme les cartes Epic Games où il n'y a pas vraiment de rareté, le truc c'est que c'est pour ça que c'est pas un jeu de cartes qui va forcément prendre de la valeur. C'est-à-dire que ces cartes-là ont aucune valeur puisque ce sont pas des cartes de collection, même si c'est marqué dessus Trading Card Game, c'est plus des cartes de jeu. Alors il faut repérer, est-ce qu'il n'y a pas... Je vois qu'il y a des niveaux. Niveau 1, niveau 2. Est-ce que la rareté viendrait du niveau là-dedans? Ça c'est une grande question. Et il y en a qui ont un 1 ici ou un 0. Pour ça, c'est peut-être les points de vie ou points de... Parce que je vois en haut à droite, c'est quoi le 1? C'est un coup. 2, c'est les coups pour jouer ses cartes, peut-être. Bon, ok. Alors, pour l'instant, j'ai pas vu de cartes brillantes ou pas brillantes. Je sais pas comment sont composées ces cartes. Alors, par contre, j'ai de quoi trier et de quoi faire des vidéos pour vous les présenter et vous présenter ce jeu de cartes à jouer. C'est bien parce que j'ai l'occasion de faire souvent des vidéos. Oh, bah voilà, on a une carte brillante. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Même 3. Oula, il y en a combien? C'est toutes les mêmes. Il y en a plein. Mais c'est toute la même carte en fait. Alors, à quoi ressemble une carte brillante? Une carte holographique. Alors, je sais pas si on voit bien la carte, elle brille. Alors, c'est pas surtout la totalité de la carte, ce sont à des endroits de la carte. Ah oui, et puis effectivement, le logo brille ici aussi. Voilà, donc c'est à ça qu'on se repère. Bon, ok. Bah, s'il y a des cartes brillantes, je me dis que y a peut-être des cartes qui ont plus de valeur que d'autres. Donc ça va être intéressant de trier tout ça. Je vais continuer un petit coup. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous connaissent un petit peu ces types de cartes à jouer. Peut-être qu'il y en a certains qui ont déjà joué à ça, ou il y en a peut-être qui les collectionnent. Voilà, par contre, il y a des cartes, j'ai l'impression, qui reviennent plus souvent, qui sont en plusieurs exemplaires. Ok, je vais peut-être enlever la boîte et je vais les reprendre et les mettre ici. Ça va être plus simple. La boîte, je vais l'écarter. Hop, voilà, je vais essayer de pas abîmer. Et comme ça, je vais ramener les cartes, ça va être plus simple. Hop, on va les mettre là. Et voilà.
faire une pile devant. Bon, alors je sais pas, je continue de farfouiller pour l'instant, mais je pense qu'il y a bien au moins 1500 cartes dans cette boîte. Donc je continue de farfouiller. Voilà, voilà. Par contre, il y a des cartes en 10 exemplaires. C'est peut-être quelqu'un qui avait acheté des boîtes. Après, ça, pour moi, c'est pas les mêmes familles. Mais bonne question. 320, mais pas le même logo. Oh là 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 là. Et puis, il y a aussi des couleurs, j'ai l'impression. Parce que là, c'est du vert. Et ici, on a de l'orange. Donc, en fait, il y a aussi des couleurs. Eh ben, ça va être compliqué, les amis, de trier tout ça. Il va falloir que je me renseigne. Je vais continuer à farfouiller et vous faire découvrir ce lot. Alors c'est un lot quand même un peu incroyable, parce que je découvre en même temps que vous, hein. Je ne savais pas du tout ce qu'il y avait dans ce lot qu'on m'a présenté pour pouvoir faire une vidéo. Ah, j'aurais aimé, je maîtrise pas assez ces autres types de jeux, parce que si imagine je tombe sur quelque chose qui peut avoir de la valeur, ben le problème c'est que je ne pourrais même pas vous le dire, parce que je ne le saurais pas. Donc vous m'entendrez pas crier de joie sur quelque chose ou pas. En plus ce lot, c'est plutôt du vrac hein, de toute façon, donc quand c'est des lots comme ça en vrac, je pense pas qu'il y ait quelque chose de valeur. Les gens qui achètent ça savent, la personne qui s'est débarrassée de ce lot là savait ce qu'il y avait dedans parce qu'elle en a acheté tellement. C'est pour faire une collection, pour jouer, j'en sais rien, mais quand on commence, on n'achète pas autant des cartes sans savoir réellement où on va. On commence par des petits trucs, puis si ça nous plaît, on continue. Donc je peux pas croire que la personne n'ait pas regardé si certaines cartes n'avaient pas de la valeur, et puis que de toute façon, après, elle a isolé ces cartes-là et les a enlevées tout simplement du lot. Voilà. Mais bon, pour faire un petit bilan sur ce petit lot en général, je dirais qu'il y a à peu près 1000 cartes Yu-Gi-Oh!, 300 cartes Duel Masters, et puis, ouais, je dirais peut-être 1500 à 2000 cartes Wakfu. Il y en a quand même beaucoup des cartes Wakfu. Alors j'essaie de les repérer en même temps. Bon, a priori, je commence à avancer. J'ai repéré les logos, les familles, je suppose, hein, on va dire. Les couleurs aussi. On peut voir qu'il y a du bleu, du vert, du violet. Oh, du violet, voilà. Et là, on a du jaune. Donc effectivement, ça doit marcher comme ça. Hein. Ce sont les couleurs couleurs classiques qu'on retrouve, du vert aussi, qu'on retrouve dans les cartes Pokémon, entre autres. Bon, par contre, j'ai pas vu de terrain, de choses comme ça. Donc, par contre, je ne saurais pas. Est-ce que c'est un style à la Hearthstone, c'est-à-dire qu'à chaque tour, on s'incrémente de 1 crédit et puis on joue les cartes on peut jouer les cartes qui correspondent au nombre de crédits. J'ai pas vu de. On a des terrains en tout cas, donc. Et c'est vrai qu'il y a des compteurs de points de vie, de force, hein, c'est assez bizarre. Qu'est-ce qu'on a? J'ai ouvert un terrain, tout simplement, pour voir à quoi ça ressemble. Alors, intérieur du Havre-Sac. Tour de jeu, ah bah, phase de redressement 1, phase principale 2, phase de pioche 3, fin du tour. Phase d'attaque, déclaration de l'attaque, désignation de la cible, placement des attaquants, placement des bloqueurs, phase d'action, résolution des duels, dommage sur la cible, fin de combat. Ok, bon, voilà le tapis de jeu, et puis il y en a deux en fait. En fait, on le retourne, et puis on en a un autre au fait de l'autre côté. Je pense que c'est des tapis de jeu qui sortaient avec les decks dans les éditions concernées, tout simplement. Ça permet de voir qu'on joue avec un deck sur le côté, avec 4 cartes sur le milieu, une pioche et une défausse. Ouais, c'est un peu comme un peu du classique, on va dire. Voilà, bah, j'arrive même plus à le remettre comme il était au départ. Alors, je suppose qu'il était avec le rouge. C'est pas grave, de toute façon. Je vais essayer de pas l'abîmer quand même, ça y est, j'ai trouvé pour le remettre. Voilà, donc il me reste encore une petite pile à ramener. Et puis là, j'ai une matière, je dirais, derrière, pour vous proposer des vidéos plus approfondies sur ce thème-là. Je ne vais pas les enchaîner, hein, vous inquiétez pas, pour ceux qui sont moins intéressés par ce type de vidéo, quoique ça peut être toujours intéressant de découvrir des choses et de découvrir des fonctionnements autres. Je vais pas les mettre tous les jours.
Mais c'est vrai que peut-être que je mettrai, si je fais des vidéos là-dessus, imaginons qu'il y a 3 ou 4 familles, j'en ferai 4 peut-être. J'essaierai d'expliquer un peu les règles, un peu montrer un petit peu les cartes de ces familles-là, des familles concernées. Présenter les cartes peut-être. Je mettrai une vidéo par semaine maximum. Voilà. C'est histoire de découvrir aussi d'autres choses et pas de rester cantonné à Magic, à Pokémon. Voilà, bon, je vois qu'il y en a qui ont un coup de 3. Est-ce qu'elles sont supérieures ou pas? Je sais pas s'il y a des rares. Par contre, j'ai pas retrouvé, j'ai fait défiler à peu près toutes les cartes, j'ai pas revu de cartes brillantes. De cartes feuilles. Voilà. Alors, si j'imagine qu'il y a un d'entre vous qui est collectionneur et qui a l'habitude de ce type de cartes, et qui, ça se trouve, va voir au milieu d'une carte énorme au milieu de ça que moi je n'aurais pas vu. Alors, vous inquiétez pas, c'est normal, hein, je ne connais pas du tout les règles et je découvre. Voilà. Oula, qu'est-ce que... Oh, il y en a une qui est dans une pochette. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une pochette Brakmar. C'est des pochettes. Alors pourquoi elle a été mise en pochette? Bonne question. Est-ce que c'est une rare? Pas une rare? Elle a un coup... Ah bah elle a 9 terrains. Vous voyez, elle a un coup de 9 terrains. Elle est différente. Par contre, elle a abîmé la carte, c'est dommage. Et les pochettes sont marrantes parce qu'elles ont carrément un dessin dessus. Ouais, elles ont un dessin dessus. Bon. Donc c'est la seule carte en pochette que j'ai dans le lot, que j'ai pu découvrir dans ce lot. Et hop, on a des coups de 1, 2, 3, oh ça monte, 4, 5. Est-ce que c'est une carte qui vaut plus cher? Alors est-ce que la cotation c'est en fonction de ça? Des fois il y n'y a pas de numéro. Bon bah voilà, j'ai tout balayé les amis. C'était un lot vraiment pas ordinaire du tout. C'était un lot à l'aveugle avec beaucoup de cartes que je ne connais pas. Donc du Wakfu, il y a à peu près 1500 cartes Wakfu, je dirais 2000 cartes Wakfu. Moi je pense pas qu'il y ait des cartes intéressantes de valeur. A priori le format de jeu me paraît bizarre pour qu'il y ait une valeur spéculative on va dire. Voilà, il y a à peu près 300 cartes Duel Masters. Bon, bah ça va être pas mal parce que je vais regrouper avec toutes celles que j'ai pu déjà avoir dans d'autres lots. Des fois j'en avais 20, 30 par-ci, par-là. Donc ça peut être pas mal parce que ça va permettre après de les ranger par famille et puis de pouvoir en mieux en discuter. Et puis pourquoi pas essayer de découvrir les règles et de faire des vidéos. Et il y a à peu près 500 cartes. Je dirais 500 à 1000 cartes Yu-Gi-Oh! Avec quand même des très très belles cartes. Mais pour toutes ces cartes-là, malheureusement, un état très très moyen. C'est pareil, là je maîtrise pas assez les cartes pour savoir s'il y en a qui ont de la valeur ou pas. Mais c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a quand même pas mal de cartes brillantes qui sont plutôt sympas à regarder. Celle-là, elle est plutôt jolie. Noyau d'énergie, Koaki, Meru. Vraiment très belle carte. Bon, elle est abîmée un peu sur les côtés, c'est dommage. C'est dommage qu'elle soit abîmée. Voilà, c'est RGBT, FRPP1. C'est les cartes du bas des familles, les cartes un peu ordinaires, un peu comme les cartes Pokémon, mais sauf qu'elles n'ont pas la valeur des cartes Pokémon, qui sont après les numéros des familles en fait. Wolf White Warrior est très très abîmé, c'est dommage. C'est dommage. Bah voilà, bon, moi, je vais me renseigner plus en avant. Mais voilà, c'était une nouvelle présentation d'un lot mystère et que j'ai découvert en même temps que vous dans cette vidéo. Vraiment, c'est une découverte totale. Et puis, je vais continuer à faire des découvertes, d'autres lots qui passeront par mon intermédiaire et qui me seront proposés par des amis, des collectionneurs, et puis qui seront toujours sympas d'ouvrir en vidéo. Et puis voilà, il peut y avoir des belles surprises parfois. Là, je ne maîtrise pas du tout assez pour pouvoir vous dire qu'il y a une belle surprise dans ce lot. Peut-être que quelques-uns d'entre vous connaissent mieux les cartes, surtout les cartes Yu-Gi-Oh! Ou Duel Masters, et ont pu repérer des petits bijoux. Là, malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus. Par contre, voilà, c'était sympa, il y a beaucoup de cartes, puis c'est marrant. Ça, c'est ça qui me marque, c'est ces petits compteurs Wakfu pour compter les points de vie. Et ben voilà les amis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.